Bonjour, je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai envie de te partager quelque chose que je n'ai pendant très longtemps pas assez fait. Et je me rends compte finalement que ça fait partie de la réussite. Lorsque tu recherches l'abondance, lorsque tu travailles pour l'abondance, alors déjà, à ce propos, je pense qu'il ne faut pas travailler pour l'abondance, mais que vraiment, quand on est dans ce flux énergétique de ce qu'on aime réellement faire, on n'a plus jamais l'impression de travailler. Mais quand même, lorsque, à un moment donné, vient l'heure, eh bien, je pense qu'il est important de célébrer. Et bien longtemps, je n'ai pas célébré les victoires, je n'ai pas célébré eh bien, toutes les réalisations que j'avais pu faire. Et pourtant, c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette célébration parce qu'en fait, mon conjoint, là, on vient tout juste de revenir hier soir, m'a emmené pendant 2 jours. Voilà, on a dormi dans un château, on a visité plein de châteaux, du Haut-Königsbourg par exemple, qui est environ à 2 heures, 2 heures et demie de chez nous. C'était pas très loin, mais ça m'a fait un dépaysement total. On a visité des petits villages vraiment magnifiques, vraiment ultra typiques. Moi, il faut savoir que je suis très sensible à la beauté en général, à la beauté des vieilles pierres, comme tu peux le voir. Hein, j'ai fait entièrement décaper, si tu veux, ma maison pour qu'il y ait nouveau les vraies pierres, parce que pour moi, c'est, tu vois, le bois, la pierre, la nature, c'est authentique. Et donc, le fait d'aller dans ce château, en plus de rencontrer des gens merveilleux qui étaient très simples, les propriétaires là-bas me disaient très simplement, voilà, j'ai mis tant d'argent pour refaire le toit, ça on a fait comme ça, et ils étaient si humains. Et je me dis, tu peux complètement être très humain et sans être snob, tu vois, et avoir de l'argent. Souvent, on a cette peur justement liée au fait, ouais, si je gagne trop d'argent, je vais peut-être devenir différent, je vais peut-être changer, je vais avoir le melon, les chevilles qui enflent et tout. Mais en fait, non, tu peux être encore meilleur. Tu peux te rendre compte, bah voilà, je suis plus stressée par le fait de devoir échanger mon temps contre de l'argent, donc je suis plus cool. Encore une fois, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais le sujet, c'est vraiment la célébration. Et hier, à chaque fois, je lui disais « Oh, mais non, mais c'est trop cher, mais me paye pas un restaurant gastronomique, mais ci et ça. » Et à chaque fois, il me disait « Mais attends, tu parles tout le temps d'abondance et tout. Maintenant, voilà, il faut savoir que c'est aussi grâce à toi. » Donc, mon conjoint m'a dit ça, c'est aussi grâce à toi que je suis dans cette situation où je peux travailler depuis la maison, je travaille avec toi dans ton entreprise et tout. Et c'est toi aussi qui as créé toute l'abondance dans le foyer. Donc, c'est normal que tu sois récompensé pour ça. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que j'ai encore un petit blocage léger, mais qui est en train de partir de plus en plus, sur le fait effectivement de célébrer les victoires. Parce qu'à chaque fois, je me dis « Oh, c'est qu'une toute petite victoire » ou alors « On peut faire encore mieux » ou voilà. Et en fait, je crois que le fait de célébrer les victoires, c'est très important. Parce qu'en fait, c'est vraiment un moment où tu es dans la gratitude totale, où tu vis la gratitude. Et ce qui est incroyable, c'est que tous les deux, on était dans une gratitude terrible. Et lui qui avait un petit peu de mal encore, tu sais, on n'est jamais, comment on appelle ça, on n'est jamais, tu sauras sans doute la phrase, mais prêcheur dans sa paroisse, ou c'est pas ça le terme, mais bref, tu as compris la chose. En général, nos proches directs, on a moins d'influence sur eux que sur d'autres personnes. Parce qu'ils nous voient d'une manière différente de ce que d'autres personnes peuvent percevoir chez nous. Ils nous voient avec certaines limitations. Voilà, souvent, ils projettent leurs propres limitations sur nous. Et on a une relation comme ça qui est un petit peu distordue. Donc, ce que les autres peuvent voir en nous, souvent nos proches ne le voient pas. Et c'est pour ça, n'attends jamais la validation de tes proches. Donc moi, je n'attendais plus du tout sa validation par rapport à ce projet-là que j'ai. D'ailleurs, je lui en ai même pas encore réellement parlé. Et vraiment, il m'a fait comprendre durant ce week-end qu'il me faisait une confiance infinie, qu'il voit que ça fonctionne, la manifestation. Que là, il pouvait plus en fait dire bah non, peut-être que c'est de la chance ou des choses comme ça. Donc en fait, de lui-même, en fait, il a accepté, enfin pas accepté, il l'a fait spontanément, de dire
ok, on va trouver une place de parking là, alors que au château du Haut-Königsbourg c'était compliqué hein, et on a trouvé une place de rêve. Pour un autre village, pareil, tout était plein, plein, plein. Une place à l'ombre, alors qu'il faisait très chaud, c'est libéré pour nous. Enfin, vraiment, tout était comme ça. On a rencontré des gens fantastiques du début à la fin. Quand une porte se fermait à un endroit, une autre porte s'ouvrait pour quelque chose de mieux encore. Et on savait que quelque chose de mieux nous attendait, donc on n'était pas déçus. Par exemple, qu'un restaurant soit fermé. Finalement, à l'autre, j'ai eu plein d'astuces pour mon jardin, donc j'étais trop contente. Et vraiment, hein, si vous avez l'occasion, les Alsaciens sont vraiment des gens fantastiques. Moi, je me sens... Alors, désolée pour les Lorrains, mais je me sens plus alsacienne que lorraine parce que je suis un peu moite-moite de par ma mère. Et je suis vraiment à la frontière alsacienne à quelques kilomètres. Et en plus de ça, mon chalet est en Alsace. Alors, d'ailleurs, petit quiz pour toi, je me posais la question l'autre jour. Si on achète un bien dans un lieu, est-ce qu'on peut considérer qu'on est un peu de ce lieu-là ou pas du tout? Ou c'est vraiment là où on est né, où on a grandi? Je ne sais pas trop. Je me sens en tout cas alsacienne, je vibre bien avec les Alsaciens. Bref, juste pour dire que j'étais là le soir dans cette cour de château énorme, magnifique, avec cette fontaine, ce rond-point, tu sais, qui fait rêver, là où on peut passer avec les voitures autour et tout. Et dans cette enceinte merveilleuse, d'ailleurs, le propriétaire nous a tout fait visiter, même les lieux qui faisaient visiter vraiment à personne. Et j'étais très, très touchée de ça, qu'il nous fasse très confiance. Et on a eu une super relation. Et d'ailleurs, si tu veux l'adresse du château, c'est des gens fantastiques. Hein. Il y a un lieu vraiment, vraiment très, très beau, avec un jardin, waouh, merveilleux, incroyable. Et il y avait vraiment tout ce que j'aime. Et le fait de célébrer comme ça, tout le week-end, j'ai ressenti une gratitude intense. Et je me dis, si tu as du mal à ressentir de la gratitude, parce que finalement, c'est ça dont tu as besoin pour manifester, c'est pas... Tu sais, souvent, on me demande sous les vidéos, quelle phrase je peux dire pour manifester? Finalement, la phrase n'a pas tellement d'importance. L'émotion que tu mets sur la phrase a bien plus d'importance. C'est pour ça que si, par exemple, tu dis « je ne veux plus être malade », déjà, c'est vraiment pas la phrase qu'il faut dire. Parce que, déjà, je veux. Donc, je veux quelque chose. Quand tu veux, tu ne l'obtiens pas. Et ensuite, il y a le mot « maladie » dedans. Surtout pas. Au contraire, il faut dire « j'attire naturellement à moi la santé, la prospérité, l'amour ». Et en fait, quand tu dis la première phrase, tu vois, « je ne veux plus de la maladie », tu te mets dans cette condition de maladie. Et donc, du coup, tu vibres quelque chose de négatif. Et c'est cette vibration-là qui vibre, en fait, il faut imaginer que le domaine de la manifestation, c'est comme un champ vibratoire. Si toi, tu vibres comme ça, le champ vibratoire, il va t'amener plus de choses comme ça. Si toi, tu vibres très haut, très grand, eh bien, l'univers te rapporte la même chose. C'est d'une simplicité, n'importe qui peut le comprendre, tu vois. C'est comme si tu sautes doucement sur un trampoline, ben voilà, il n'a pas beaucoup d'amplitude. Si tu sautes très fort sur un trampoline, ben il va t'emmener de plus en plus haut. La manifestation, c'est directement lié à la vibration. Tout vient de la vibration. S'il y a une loi vraiment à comprendre, c'est celle-ci, c'est la vibration. Donc, quand tu es dans cette gratitude, lorsque tu célèbres les choses, et là, je te dirais, n'attends pas d'avoir des grandes choses, ne fais pas l'erreur que moi j'ai faite d'attendre pour célébrer. Maintenant, à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais même célébrer les toutes petites choses. Rien que le fait... Alors, je le faisais déjà, mais... peut-être pas de la bonne manière, mais par exemple, tous les matins, quand je me lève et que je vais promener mon chien dehors, eh bien, j'ai de la gratitude pour tout. J'ai de la gratitude si le ciel est bleu, j'ai de la gratitude s'il pleut, parce que je sais que mon jardin sera bien, arrosé. J'aurais pas à le faire. Je remercie pour tout, en fait. Je remercie pour la nature autour de moi. Je remercie d'être dans un pays où il n'y a pas la guerre. C'est tout bête, mais voilà. On n'est plus dans la phase Covid en ce moment où on avait besoin d'une attestation. Non, mais le monde marchait à l'envers, quoi. Et tu vois, on peut être libre, mais si tu n'es pas libre à l'intérieur, tu peux pas être libre à l'extérieur. Donc en fait, il faut vraiment que cette liberté vienne de toi. C'est un choix personnel. Donc le fait de célébrer,
c'est te libérer pour moi. C'est vraiment dire, ok, j'ai confiance en l'avenir, je suis reconnaissante pour le passé et je suis vraiment dans un instant présent qui est merveilleux. Et lorsque tout vibre comme ça, tu vois, le passé, le futur et le présent, eh bien, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent arriver. Je vois d'autres personnes aussi dans les commentaires dire, je comprends pas, j'ai tellement la foi, j'ai tellement la gratitude. Et 2-3 lignes plus loin, oui, mais en fait, rien ne m'arrive. Je suis condamnée à être comme ça. Je rencontre que des mauvaises personnes. Mais oui, mais si tu te concentres sur ça, sur ce qui est ta réalité actuelle du moment présent, la réalité actuelle du moment présent, c'est simplement la conséquence de tous tes actes passés. Si tu continues à vivre tout le temps sur le passé, ta vie n'évolue jamais. Tu restes systématiquement sur la même ligne. Et là, tu vois d'autres personnes, et peut-être même que tu es un peu envieux en disant « Mais je ne comprends pas, cette personne-là, elle a tellement évolué, elle a tellement changé, elle évolue positivement et tout. Et moi, je suis toujours encore au même stade avec mes embêtements, là, pour ne pas dire un autre mot. Et j'évolue pas, et je crois même que c'est de pire en pire, et je vais toucher le fond. » En te répétant ce genre de choses, eh bien, tu l'attires encore plus à toi. Si tu dis sans cesse, je suis dans les dettes, j'en peux plus, il m'arrive que ça à moi, tu te victimises et tu attires encore plus de ça. En fait, à partir du moment où tu te rends compte que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive et que tu acceptes d'avoir cette responsabilité, eh bien là, tu peux aller de l'avant. Vraiment, à partir de ce moment-là, ça peut évoluer pour toi et ça peut évoluer très vite. Mais ça va dépendre de toi. En fait, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la manifestation, c'est comme un muscle. Si tu essayes par exemple de courir un marathon alors que tu n'as même pas l'habitude de marcher, tu vas te faire un claquage tout de suite, tu vas tomber par terre essoufflé, tu n'en pourras plus. Une personne qui a l'habitude de marcher de plus en plus longtemps, puis ensuite de courir doucement, puis ensuite de courir un peu plus vite, et puis de plus en plus loin, là il pourra faire un marathon. Mais un débutant, il peut pas. Hein. Moi, je cours jusqu'au bout de la rue, tu me retrouves par terre. Hein. Alors qu'il y a quelques années, je pouvais courir beaucoup plus loin. Et bon, avec mon dos, tout ça, j'évite maintenant. Et d'ailleurs, ça c'est incroyable, mais depuis que j'ai affirmé, il y a peu de temps, que mon dos allait aller mieux, eh ben, j'ai beaucoup moins mal. Hein. Franchement, tout ce que j'ai pu marcher les 2 derniers jours, on a quand même crapahuté vers les châteaux, tout ça, on a monté des centaines et des centaines de marches. Franchement, ça allait par rapport à d'habitude. Donc, je pense que je suis vraiment dans une guérison aussi au niveau de mon dos. On verra ça un peu plus tard, je t'en reparlerai. Et ouais, vraiment, le fait d'être dans cette bonne dynamique-là va faire que tu vas pouvoir évoluer. Mais n'essaye pas d'obtenir tout de suite. C'est-à-dire que, encore une fois, tu commences dans la manifestation. Peut-être si tu n'as rien obtenu jusqu'à présent, bah, il va falloir que ce soit comme un muscle qui soit d'abord échauffé, puis travailler doucement. Donc n'espère pas tout de suite faire 1 million en 5 minutes. C'est pas possible. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas possible. T'as pas de plan en place, t'as pas travaillé pour, t'as rien fait pour les autres. Non, tu peux pas l'attirer. C'est impossible. D'accord? À moins d'un miracle. Mais si tu as une entreprise en place, que tu as mis des choses en place, que tu as eu l'action inspirée, que tu fais des actions jour après jour, là, oui, les choses peuvent se venir de plus en plus. Et un jour, effectivement, peut-être qu'en quelques minutes, tu pourras faire 1 million. Parce que tu auras le truc en place qui fait que tu attires plein de gens à toi parce que tu es devenu magnétique, parce que tu as tellement donné aussi. Moi, dans ces vidéos-là, qu'est-ce que je fais? Je te donne. Je te demande rien en retour. Alors peut-être un petit like, j'y ai même pas pensé, tu vois, c'est venu comme ça. Un petit like, un petit commentaire, le fait de t'abonner, bah c'est top pour moi, tu vois. Parce que ça fait grandir un peu cette chaîne, ça la montre à d'autres personnes, ça montre à l'algorithme que mes vidéos sont pertinentes. Mais je te demande rien. Par contre, j'aurai quelque chose à te proposer plus tard. Mon grand plan sur lequel je travaille, le plan pour l'abondance pour un maximum de personnes. Et après, tu auras la possibilité de dire oui, c'est pour moi, je vibre avec ça, c'est magnifique. Ou de dire bah non, en fait, ça vibre pas avec moi. Et dans les 2 cas, c'est parfait. En fait, quand tu arrives à proposer quelque chose à quelqu'un sans avoir à aucun moment envie de lui vendre, ou encore pire, besoin de lui vendre. Parce que quand tu es dans le besoin, t'attires rien de bon à toi. T'attires encore plus de besoins. Et en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Dire j'ai la foi, ça ne suffit pas. C'est des mots.
c'est pas la vraie foi. Et quand j'ai fait quelques accompagnements, là j'en ai fait assez, j'en prends plus, mais quand j'ai fait quelques accompagnements, à chaque fois, c'est ce que les gens me disaient, mais j'ai la foi, j'ai la foi. Et 2 secondes après, le message était tout l'inverse. Je crois que les gens ne comprennent pas ce qu'est la vraie foi, parce qu'ils ne l'ont jamais encore vécu. Quand tu vivras ça, c'est comme quand tu vis l'amour. Tu dis oui, je suis amoureuse de cette personne. Si elle est comme ça, si elle prend soin de moi comme ça, si elle fait ça pour moi. C'est de l'amour conditionnel. À partir du moment où tu aimes quelqu'un, même si cette personne va par exemple aller voir ailleurs, elle a envie d'expérimenter ça. Si toi, tu te dis, je suis heureuse que cette personne vive ce qu'elle a envie de vivre, c'est un vrai amour. Lorsque tu dis, ok, si tu me trompes, c'est que tu ne m'aimes pas. En fait, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance à l'autre personne et c'est exiger que l'autre personne soit d'une certaine manière pour qu'on l'aime. C'est pas de l'amour. C'est pas du tout de l'amour. Alors certes, on peut être blessé parce qu'on se dit, bon, c'est qu'il m'aimait peut-être pas assez pour faire ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est une histoire avec nous-mêmes. Quelle relation on a à nous-mêmes? Est-ce qu'on se fait assez confiance pour ça? Peut-être que si l'autre personne nous a trompés, c'est peut-être que finalement, effectivement, il n'était pas très amoureux de nous. Voilà. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de lui en vouloir. C'est une expérience. Peut-être qu'on peut passer à quelqu'un qui nous respectera plus. Mais en même temps, je connais des couples souvent déjà un peu plus âgés, alors, pas personnellement, hein, mais enfin j'ai entendu parler de ces couples-là qui parlaient librement de ça, qui disaient bah, écoute, moi je suis heureux de voir ma femme passer du bon temps avec un autre homme parce qu'elle vit quelque chose de différent avec lui que moi je peux peut-être pas lui apporter. Et j'ai trouvé ça mais d'un merveilleux. Alors tu peux ne pas être d'accord du tout avec moi, parce qu'en fait on est dans une société qui nous a dit ça doit être comme ça. On doit se marier, on doit avoir des enfants. Mais combien de couples sont malheureux en étant mariés? Est-ce que ça c'est mieux? Moi je crois que la vie, trop souvent on ne prend pas assez de recul par rapport à ça. On nous dit tu dois aller travailler, tu dois te marier, tu dois faire des enfants. Et puis tu auras peut-être un jour une retraite et à ce moment-là tu pourras en profiter. Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Je crois pas. Personnellement, je crois pas. Moi, je crois que la vie, on peut se la faire comme on veut. Je crois qu'en fait, on a une liberté, mais qu'on l'a oubliée. Et quand on se reconnecte avec cette liberté, eh bien, on peut faire de grandes choses, on peut découvrir qui on est, et on peut aller très loin. Je te laisse sur cette réflexion. Viens me dire en commentaire si justement tu es d'accord avec cette réflexion, si ça te fait un peu rêver cette réflexion en te disant je suis encore coincée dans ma vie, j'ai encore la croyance que je dois aller travailler pour gagner de l'argent, que ça doit être compliqué pour gagner de l'argent. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire comme ça d'une femme qui me disait ouais, mais c'est n'importe quoi, il faut aller travailler, il faut que ce soit dur pour gagner de l'argent. Et elle en était persuadée, visiblement. Le message était long comme un bras. Et elle disait, oui, toi, tu as de la chance, tout le monde voudrait vivre comme toi, mais ce n'est pas la réalité. Tout dépend de la réalité que tu choisis. Si j'avais choisi cette réalité-là, ok, ce serait dur pour moi, j'irais travailler tous les jours, je serais malheureuse. J'ai décidé que ma réalité serait différente. Qu'est-ce que tu veux en fait? C'est ça. Tant que ton niveau de tolérance te permet de souffrir, tu souffriras toujours. Si à partir du moment où ton niveau de tolérance fait que tu n'acceptes plus de souffrir, que tu n'acceptes plus de travailler dur, bah une autre voie est possible. Et c'est la voie du moindre effort. Je t'en parle souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, si c'est l'une des premières vidéos que tu regardes, n'hésite pas à aller les voir dans l'ordre, hein, parce qu'il y a plus ou moins un ordre, mais tu y apprendras plein de choses, je pense. Et c'est pas mes mots qui doivent t'apprendre des choses, c'est vraiment... Ça se joue à un autre niveau. En fait, il faut savoir que dans le cerveau, on a des neurones miroirs. Et il y a des choses qui rentrent en résonance, même quand tu me regardes comme ça dans des vidéos. Et ça va créer quelque chose en toi, même sans que tu t'en rendes compte. En fait, tout ton inconscient va changer en te disant « mais si elle l'a fait,
pourquoi est-ce que je pourrais pas, moi, le faire? C'est un être humain. Nathalie, elle est simple. Elle vit à la campagne. Elle était même dyslexique et puis on l'a traitée de fille très bête, qui ne ferait rien de sa vie, qui ne réussirait jamais rien dans sa vie. J'ai une entreprise qui marche extrêmement bien. J'ai formé des milliers d'élèves à travers le monde à qui j'ai changé la vie. Et je crée une deuxième société maintenant qui va encore mieux fonctionner, je le sais. Tout est possible. Tout est possible. Et là, en fait, en regardant mes vidéos, c'est ce que je te transmets. C'est l'espoir que tout est possible pour toi aussi. Et en plus de ça, j'ai tellement d'idées. Moi, je pourrais créer 1 million d'entreprises parce que je suis quelqu'un d'extrêmement créative. Les idées fusent à 1000%. Par contre, quand je n'étais pas bien, je n'avais plus aucune idée. Plus rien. C'était le néant. Maintenant que je suis nouveau sur la bonne voie, les idées reviennent et reviennent et reviennent. Et c'est pour ça que je te mets toutes mes meilleures idées, vraiment. En fait, moi, il faut savoir un truc, c'est que j'ai testé plein de choses au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai testé le salariat aussi. C'est pas pour moi. et vraiment, mon obsession, c'était de me dire comment est-ce que je pourrais aider d'autres personnes à avoir un revenu qui ne demanderait pas beaucoup de temps, parce qu'au début, on travaille encore à côté et je comprends, hein, il faut assumer les factures, tout ça, ça met un certain temps. Hein, c'est comme quand on fait un bébé, c'est pas quand on y pense, et il est là devant nous, ce serait trop simple. Non, il faut le porter pendant 9 mois et tout, et au début, il est très demandeur de temps. Mais après, il devient de plus en plus autonome et il peut même nous aider un petit peu à ranger les jouets, à tout ça, et les choses évoluent. Mais effectivement, dans cette période-là, il faut avoir un revenu à côté. C'est normal, c'est logique. Et je te dis pas que le changement sera radical en 2 jours, 5 jours, 1 semaine, non. Mais peut-être qu'en 2, 3 mois, 6 mois, ta vie peut changer radicalement. L'objectif pour moi est de t'amener vers quelque chose qui ne te demande pas beaucoup de temps, c'est-à-dire 1 à 2 heures par jour, qui se fasse dans la joie, donc qui te donne plus d'énergie que ça ne t'en prend, que ça ne te demande aucun effort. Tu n'as pas besoin de te déplacer, donc tu n'as pas de frais d'essence, tu n'as pas à faire garder tes enfants. Tu peux garder tes enfants à côté. Ça te demande pas d'être dans un lieu particulier, tu peux le faire depuis ton canapé, parce que moi je travaille très souvent depuis mon canapé ou depuis mon lit, parce que j'aime ça. Là je me dis, je me mets vraiment en mode maxi confortable. Tu vois, là je suis à l'extérieur, je suis dans mon salon de jardin, je me sens bien ici, tu vois, j'ai l'air frais, j'ai la nature autour de moi, ça m'inspire, tu vois, j'ai mon petit carillon au-dessus, je sais pas si tu l'entends. Et je me sens bien ici, c'est vraiment un espace où je me sens bien. Et voilà, je veux vraiment quelque chose qui soit fluide, qui t'apporte de la joie et qui en plus t'apporte de l'abondance. Et cerise sur le gâteau, je voulais en plus que ça apporte de l'abondance à d'autres personnes, pas que à toi. Imagine que toi, tu n'aies rien à faire, rien à créer, que tu utilises quelque chose qui soit déjà mis en place, qui t'apporte de l'abondance tout en apportant de l'abondance aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te dit « ouais, ça peut être cool ». Et puis en plus de ça, tu peux le faire de n'importe où. Tu peux le faire en vacances, tu peux le faire de ton transat, tu vois. Et en fait, pendant que tu es en vacances, ça te ramène de l'argent. C'est incroyable. Pendant que tu dors, ça te rapporte de l'argent. Le temps n'est plus corrélé à l'argent. Imagine le niveau de liberté. Imagine à quel point tu pourrais te sentir dans la gratitude. Imagine-toi sur cette plage. C'est pas merveilleux ? On fera cet exercice parce que bientôt je te dévoilerai, voilà, là je t'ai mis quelques miettes comme ça sur la table, mais bientôt je te dévoilerai ce grand plan quand moi-même, quand je t'ai dit, hein, voilà, il faut vraiment que tout soit prêt parce que je ne veux pas te dire après, oui, bon, je t'ai dit que ce sera comme ça, mais finalement j'ai changé d'avis. Je veux vraiment être sûre de tout. Alors, attention, ça pourrait passer pour de la procrastination, mais non, parce que je sens que chaque jour, j'ai des messages qui m'arrivent encore. Et quand j'aurai plus de messages, quand vraiment le message, ce sera « Ok, là, tu as tout. Là, ok. » Là, en fait, moi, je n'écoute plus mon mental, je n'écoute plus mon ego, parce que j'aurais pu le faire rapidement et tout de suite. Ouais, je veux que l'abondance arrive tout de suite à travers ce biais-là. Je veux tout de suite le mettre en place, mais j'aurais peut-être fait des erreurs. Peut-être que ça n'aurait pas été... Là, je sens qu'on est tout proche, tu vois, comme quelques jours avant l'accouchement.
Et dans quelques jours, je te dévoilerai tout ça. Mais je te le dévoilerai d'une manière, je pense pas dans une vidéo comme ça. Je pense que je la travaillerai un peu plus, cette vidéo, pour vraiment que tu comprennes tout. Parce que, en fait, ça paraît tellement fou, cette proposition, que le cerveau, en fait, il comprend pas. Mais ouais, tu te diras, mais forcément, ça peut pas être aussi bien, parce que il y a forcément un piège quelque part. Sache qu'avec moi, il n'y aura jamais de piège, nulle part. Parce que je n'associerai jamais qui je suis avec la moindre arnaque, le moindre piège. En fait, je suis trop humaine pour ça. Je suis trop à un niveau de vibration élevé pour vouloir... déjà, de l'argent, j'en ai pas besoin, parce que j'en ai déjà plein dans ma vie. Honnêtement, j'en ai réellement pas besoin du tout. Si je fais ça, c'est que je sens que je dois le faire. C'est que je sens que je peux changer la vie de milliers de personnes. Mais littéralement de milliers. Je dirais pas de millions pour l'instant, mais déjà de milliers. Centaines dans un premier temps, milliers à 1 à 2 ans. C'est vraiment mon objectif. Comme je te l'ai dit, quand j'étais très malade, j'ai dit je veux aider un maximum de personnes sur cette terre à vivre vraiment une vie heureuse, quoi, à s'en sortir et pas à survivre. J'étais tellement longtemps dans la survie et je veux plus ça. Je me suis complètement écartée du sujet d'aujourd'hui qui était de célébrer finalement quand tu avais des petites victoires déjà pour que la grande célébration puisse venir plus tard. Donc maintenant, quand tu auras une place de parking, dis merci, 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 merci. Quand tu te lèves et que tu es là face à une belle journée qui commence, merci, merci. Tout le temps, remercie, à célébration. Et ne te dis pas que c'est trop d'abondance, que c'est trop cher. Tu vois, là, dormir dans un château et tout en mode VIP, c'était quand même un sacré budget. Et moi, je suis quelqu'un qui est très simple, qui n'a pas besoin de grandes choses, tu vois. Donc, je me sentais un petit peu presque trop reconnaissante. Mais en fait, je me suis dit non. Et il n'a pas arrêté de me le répéter, tu vois. Non, non, tu le mérites. Tu le mérites. C'est grâce à toi toute cette abondance dans notre vie. J'aurais pas eu cette abondance sans toi. Et donc, du coup, voilà, il m'a appris qu'il fallait aussi célébrer. Donc, merci à mon chéri pour ce merveilleux week-end dans ce château. Et puis, avec toutes les autres choses qu'on a fait aussi, on a fait des thermes, on a fait la visite de château, on a fait voilà, ces restaurants, enfin ce restaurant gastronomique en l'occurrence, qui était excellent. Vraiment, j'ai un super souvenir de ça. Donc voilà, célèbre. Même si c'est célébrer juste en étant dans la gratitude, pense à célébrer. Voilà, je te dis à très très vite pour une autre vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai d'une réflexion en fait, alors très très étrange, qui a un lien avec les odeurs de pot d'échappement. Alors là, tu vas te dire, mais Nathalie, qu'est-ce que tu me racontes? Mais voilà, là, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je te la tourne tout de suite et tu la verras sans doute demain.